Ryan, bonjour. Bonjour Stéphane, Comment ça va? ça va bien et toi? Je vais vraiment formidablement bien parce qu'on est en train d'atterrir tranquillement avec vous et nos prochains trois derniers invités. Et je trouve que ça a été à ce jour, à cette minute plutôt formidable. Ryan, est-ce qu'on pourrait dire de toi que tu es, puis ça serait vraiment pas ironique, le prototype d'une première de classe? Peut-être un petit peu, quand j'étais au primaire, il fallait que je sois première de classe, sans quoi ma mère ne serait pas contente. Ah, c'est donc familial, c'est pas de ta faute. Tu es victime de tes parents, c'est ça? On peut dire. Oui, 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 ça, je ne suis absolument pas compétitive. Je ne veux pas être première, mais mes parents insistaient, donc je suis devenue première de classe, boursière des instituts de recherche en santé du Canada. C'est pas une petite affaire, c'est très prestigieux. Pourquoi l'as-tu été boursière? En fait, c'est quand j'avais fait un passage direct au doctorat en neuropsychologie que finalement j'ai appliqué à la bourse au niveau de la maîtrise, puis que je l'ai obtenue. C'est une bourse qui prend en compte la qualité du dossier scolaire, puis aussi c'est bien sûr grâce au support de mon directeur de thèse, Johannes Frasnelli, que j'ai pu l'obtenir aussi. Et ça, c'est comme passer Go et réclamer 400 $ pour ceux qui jouent au Monopoly. C'est un peu ce qui s'est passé avec cette prestigieuse bourse. Tu es donc animé par tes projets professionnels, tes études, mais aussi les inégalités sociales sont quelque chose qui te préoccupe. On reviendra dans le détail sur certaines organisations que tu as ou fondées ou participé à fonder. Est-ce que ce sont tes parents aussi, puisqu'on parlait d'eux tout à l'heure? D'où vient cette volonté d'engagement? Ben, c'est sûr qu'avec mon historique qui ressemble un petit peu à celui de Victoire, donc moi aussi mes parents ont quitté l'Algérie lors des années 90 pour venir s'installer ici à Montréal. Donc c'est sûr que ça m'a poussé aussi à travailler sur les enjeux d'immigration, sur les enjeux des réfugiés. J'ai beaucoup travaillé avec des jeunes réfugiés syriens. Puis, en fait, ce désir-là pour une justice sociale, je vous donne un scoop là, c'est ce qui m'anime aussi à amorcer un changement. Donc, je transfère de programme. Donc, je passe de la neuropsychologie à la psychologie pour pouvoir mieux travailler sur les inégalités sociales, que ce soit au niveau de l'accès aux soins de santé, mais aussi au niveau de comment on produit de la science. Donc, comment des biais peuvent perpétuer des oppressions systémiques, comment les échantillons qu'on choisit aussi, puis comment l'accès à la profession qui peut être parfois limité peut en fait avoir un impact en contexte de recherche, mais aussi en contexte clinique. Donc, Je suis bluffé. Vous m'impressionnez tellement. Je me dis, on devrait tous prendre notre retraite, vous laisser runner la shop. Ça irait parfaitement, les amis. J'ai dit qu'on en parlerait. On n'a pas beaucoup de temps pour élaborer, mais inclusion jeunesse, dont on a parlé un peu plus tôt avec quelqu'un d'autre, je sais que tu t'es impliqué. Bénévole au Jeune Conseil de Montréal. Puis il y a le projet SEUR, S-E-U-R. Peut-être un mot là-dessus? oui, en fait, le projet SOR, c'est un projet de sensibilisation aux études universitaires et à la recherche. J'ai été employée là, puis c'est vraiment le projet SOR qui m'a donné envie de lutter pour une société plus juste. Puis c'est à partir de là que je suis restée à faire du bénévolat après avoir quitté comme employée. Puis ça m'a donné aussi envie de créer plein de partenariats avec le Jeune Conseil de Montréal. Donc, grâce au projet SOR, on a pu passer d'une quinzaine de jeunes à s'asseoir au comité, au conseil municipal pour débattre de projets, donc des jeunes de 14 à 17 ans. Et en 2017, on en a eu au-dessus de 200. Donc, Tchou! c'est 200 jeunes qu'on a sensibilisés en une année à aller voter, à s'exprimer, puis qui ont découvert aussi qu'ils ont une voix, qu'ils sont capables de s'exprimer en public, puis de défendre des projets. Donc, c'était Alors, super impressionnant, puis si ça jamais, continue. j'allais dire, si jamais j'ai un soir de dépression, de déprime, je vous appelle Ryan, puis vous me remontez le moral parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut.